Bon début de journée tout le monde, ici Gabrielle Tremblay et je suis accompagnée de la meilleure médium Linda Langevin pour vous présenter aux portes de l'au-delà, une émission pour vous aider à apprendre et à comprendre le monde de l'au-delà. Alors, allô Linda, Bonjour Gabrielle. c'est un plaisir de te reparler. Toujours plaisant, on a toujours hâte à notre nouvelle émission, hein? Moi de même. Et je dois avouer pour aujourd'hui, notre sujet est le voyage de l'âme et je m'y connais très peu, alors j'ai hâte d'avoir beaucoup d'informations là-dessus. Pour moi, le voyage de l'âme, en fait, c'est plus de où est-ce que l'âme vient avant qu'elle vienne dans notre corps et puis elle fait quoi après qu'elle soit partie. Premièrement, l'âme, là, c'est notre souffle de vie. Tant qu'on n'a pas ça, tant que l'âme n'est pas arrivée, on n'a pas la vie. C'est le Mhm. souffle de vie. C'est par l'âme aussi qui s'exprime qu'on a la voix de l'intuition, Gabrielle. Mm. Et l'âme, elle a fait beaucoup, beaucoup de voyages, elle a fait beaucoup d'essais-erreurs, elle a appris beaucoup. Hein, tu peux avoir eu, ça va être un sujet éventuellement, tu peux avoir eu 100, 200, 300 vies, où elle expérimente du beau, du moins beau, de l'exceptionnel pour apprendre puis dépasser certaines blessures. Mm. Est-ce que tu sais où elle est située, notre âme, Gabrielle? Ben là, on a parlé d'intuition. J'ai l'impression, tu sais, quand on dit j'ai un gut feeling, là, j'ai l'impression qu'elle serait peut-être pas ou nos guts ou nos. Un petit peu dans notre. Pas notre intestin, notre bas-ventre un peu. Ouais, tu pensais peut-être au plexus, mais non, et quand tu fais ça ici, là, juste proche du cœur, Proche du cœur, quand on met la main sur à notre. gauche, tu fais ça, là, puis elle est là. Mais Oh! c'est dur à expliquer aux gens, mais c'est un petit peu à droite du cœur, mais juste à côté. Fait qu'elle est juste là. Et même, elle a un poids. Ah oui? Ils ne s'entendent pas les livres, par exemple. Là-dessus, il y a deux poids. Mais la personne qui décède, quand l'âme finit par sortir, Mhm. ils ont essayé de la peser avant, puis après sa sortie, parce que c'est une médium qui a vu sortir l'âme. Uh-huh. Et puis, tout dépendant des gens, il y a des livres qui disent plus, mais c'est à peu près 3 onces et demie. C'est un petit peu beaucoup, Ben, c'est pas beaucoup. C'est deux à 3 onces et demie. Fait que ça a même un poids. hein, mais ça fait une Alors, différence. c'est notre côté le plus profond. C'est notre Mm. côté caché aussi, intérieur. Mais la voix de l'âme, notre intuition, c'est celle qui sait le plus mes besoins. Parce que l'âme, quand elle est arrivée, elle a signé un contrat. OK. Elle était avec des maîtres d'incarnation qui lui ont montré un peu toutes les vies qu'elle a faites. Elle sait un peu Mhm. ce qu'elle a traversé. Ça fait 15 fois qu'elle travaille le rejet. Ça Mhm. fait que cette fois-ci, elle a clôturé ça, puis qu'elle veut travailler d'autres choses, comme, je sais pas, la détermination. Ou, bon, ben, elle signe un contrat d'âme pour voir qu'est-ce qu'elle veut apprendre, OK. avec qui elle va le faire. Elle va D'accord. choisir même ses parents. Elle va choisir son environnement, ses frères, ses sœurs, la plupart du temps, pas toujours. Ah Puis elle oui? sait exactement ce qu'elle doit apprendre et Mhm. quand. La seule chose, Gabrielle, elle ne sait pas comment. Ça veut Mm. dire, si l'âme a dépensé, mettons, je ne sais pas moi, la honte, quelque chose qui va t'apporter de la honte puis que tu vas subir. Mhm. C'est prévu, tu vas le vivre, mettons, 2 fois dans cette vie-là, dans cette incarnation. Et on dit que tu vas, as 2 fois à le vivre. Quand et comment, on ne sait pas. Alors, ça va-tu arriver par quelqu'un que tu ne connais pas? Ça va-tu arriver à 36 ans par hasard? On ne sait pas de quelle façon ça va arriver, mais c'est dans ton contrat où tu dois dépasser ça, où tu dois le vivre. Ils vont te donner des outils, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils pour faire Mhm. ce contrat d'âme-là. Ils vont te donner aussi ils vont assigner un guide, comme on a parlé l'autre jour, Oui. et des anges pour t'aider. Ça va être super, super important. Mais les gens pensent qu'on est venu ici apprendre le côté spirituel des choses. Non. On vient d'un monde, elle vient d'un monde spirituel, Gabrielle. Oui. Elle s'en va vivre le spirituel dans la matière. Donc, mettre le spirituel au travers de notre travail, au travers de nous.
de tout ce qu'on a à faire au niveau du matériel sur la Terre. Mhm. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ils demandent, juste pour te le dire, il y en a qui me demandent des fois, oui, mais quand l'âme, là, elle est réincarnée, là, mettons, ta grand-maman est partie, là, ça fait 10 ans qu'elle est décédée, puis finalement, il y a une médium qui communique avec, mais elle est déjà réincarnée, ta grand-maman. Est-ce que je peux lui parler? Je ne peux pas parler à l'âme. L'âme est partie faire une autre expérimentation, un autre contrat dans notre famille. Ouais. Mais par contre, tout ce que ta grand-mère a vécu avec toi, puis dans d'autres vies, ça, c'est l'esprit OK. qui porte ça. Fait que son histoire, l'histoire qu'elle a eue avec toi, Gabrielle, est toute dans son esprit, puis tu peux aller chercher ces informations-là, c'est-à-dire avec toute l'historique que vous avez eu ensemble. C'est beau, j'adore. C'est le fun de savoir la différence entre une âme et un esprit. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est la même chose un peu, mais c'est L'esprit, c'est différent. plus au niveau du mental aussi. C'est plus toute la boîte de souvenirs. Mais c'est ça aussi ça a de la vie quand même. Mais c'est notre âme, elle, qui a tout plus son contrôle de qu'est-ce qu'on doit faire sur la Terre. Puis c'est elle qui veut nous guider, hein, c'est elle qui connaît le plus nos besoins selon la mission qu'on a signée. T'as-tu déjà arrivé, toi, de rencontrer quelqu'un, puis de dire, Moses, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai donc l'impression de le connaître. C'est exactement ça que j'allais demander. Des fois, on regarde quelqu'un et on se dit, oh, il me semble qu'on se connaît. On se connaît déjà. Ça arrive souvent comme avec des personnes qu'on aime, qu'on apprécie, j'ai l'impression. Mais on a l'impression de se connaître tellement bien et d'en savoir tellement l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que c'est une reconnaissance d'âme. Dans une autre vie, on s'est rencontrés. Dans une autre vie, on a vécu des petits bouts ensemble. Puis nos âmes se reconnaissent. Puis tu es attiré vers l'autre où tu te dis, je l'ai déjà vu, pourtant je ne l'ai jamais vu. Je sens quelque chose. Alors ça arrive souvent. On appelle ça une reconnaissance d'âme. Ou tu vas d'un endroit que tu n'es jamais allé. Je dis, Moses, on dirait que je suis déjà venue, pourtant je ne suis jamais venue. Je demande à mes parents, j'ai-tu été là quand j'avais 1 an, 2 ans? Non, on n'a jamais été dans cette région du Québec. Parce que ça aussi, c'est une reconnaissance au niveau de ce que tu as vécu ailleurs, avec une autre âme. Je pensais pas que l'âme pouvait. Ben, tu sais, je me suis dit, ah, si elle fait un voyage, elle passe à autre chose. Elle va pas. Tu sais, il va falloir comme faire un voyage nous-mêmes pour. J'ai vu plusieurs méditations, justement. Ah, apprenez ce qui s'est passé dans votre ancienne vie. Apprenez, voyez ce qui s'est passé, v'là 3 vies. Mais je pensais pas la connexion était si, ben pas facile à faire, mais elle pouvait se faire comme ça. Oui, mais Gabrielle, tu ne te souviendras pas des détails. Tu ne te souviendras pas des détails. Tu vas juste le sentir, tu as déjà vu. Une émotion, oui. Avec la personne, c'est la même chose. Tu ne peux pas te souvenir qu'est-ce que tu as vécu vraiment avec elle. Mais tu as une reconnaissance que nos 2 âmes se reconnaissent. Une autre chose aussi, si tu t'aperçois que dans une même famille, mettons que vous êtes 4 enfants, exemple, et vous êtes 3 enfants très connectés, puis il y a une personne dans cette famille-là qui ne se sent pas comme les autres, qui se sent différent. Elle les aime pareil, mais elle ne sent donc pas qu'elle a sa place, pas parce que ses parents n'ont pas été corrects avec, elle ne se sent pas comme les autres. Alors, la plupart du temps, comme je t'ai dit au début, l'âme choisit l'endroit qui vivent, mais les parents, puis des fois les frères et les sœurs, mais des fois non. Alors, les 3 autres se sont choisis. Ils ont choisi les mêmes parents pour vivre des choses ensemble. Alors que l'autre qui est là, elle a juste choisi les mêmes parents qu'eux. Est-ce que tu comprends, Gabrielle? Oui. Elle n'a pas choisi les frères et sœurs, elle a juste choisi les mêmes parents qu'eux. Fait qu'elle est arrivée dans la même famille qu'eux. C'est pour ça qu'elle se sent un peu différente des autres. C'est comme ça. Pourquoi qu'on revient tout le temps? Pourquoi que l'âme, elle continue, puis elle continue, puis qu'elle continue à faire encore une autre vie, puis une autre vie, puis une autre vie? Parce qu'elle a certaines blessures à dépasser. Puis elle apprend. Oui, pour apprendre ça. Maintenant, quand elle se réincarne, OK, la maman
tombe enceinte, Mhm. hein, l'âme, est-ce qu'elle rentre tout de suite dans le fœtus? Non. OK. Selon ce que j'ai appris, puis tous les livres que j'ai lus, parce que j'en ai lu plusieurs, d'abord, elle choisit déjà ses parents 3 mois avant la conception. Elle Oh! choisit qui va être ma maman, qui va être mon papa. 3 mois avant? Oui, OK. 3 mois avant. Moi, j'étais là, ça doit être une petite année, un mois, 3 semaines peut-être avant. 3 avant la naissance, bien sûr, là, mais Oui, 3 mois avant la conception, l'âme choisit. oui, choisis les parents avec ce qu'ils ont comme qualité, Mhm. qui ont défaut, puis est-ce qu'ils vont être en mesure de m'aider dans la mission que j'ai à faire. Alors, l'âme choisit les parents pour cette raison-là. OK? Wow. Fait 3 mois avant. Dès la conception, le cordon d'argent s'installe. Le cordon d'argent, c'est lui qui te relie en haut. Il est relié au fœtus, mais il est relié avec l'autre monde. Okay? Mhm. C'est pour ça que quand tu rêves la nuit, Oui. puis mettons que tu ferais comment on appelle ça, astral, là. Oui, un rêve astral. Il y a un mot Un pour ça. voyage. Un voyage astral, Oui. c'est pas dangereux que tu ne reviennes plus parce que ton cordon d'argent, qui est très, très solide, te lie à ton corps physique. Fait que durant la nuit, tu fais un voyage astral, tu te promènes, puis c'est pas dangereux parce que tu reviens toujours. Puis de toute façon, durant la nuit, vous n'en rendez pas compte, mais vous vous promenez dans les sphères. Wow. Vous allez voir, mais c'est pas dangereux parce que le cordon d'argent est là. Est toujours présent. Fait que tant que le cordon d'argent est là, ben, tu reviens. Est-ce qu'il y a... Dès la conception, Oui. le cordon s'installe. Là, la vie intègre la matière. C'est bon? Mhm. C'est vraiment comme argenté, je dirais métallique. OK. À partir du 4e mois de grossesse, Oui. l'âme vient plus souvent voir les parents, encore installés pour de bon. OK. Elle visite les parents, surtout la maman. Besoin d'être près de ses parents, surtout de la mère. Besoin de les connaître en profondeur. Mm. Au 7e mois de grossesse, l'âme va rester plus en permanence. D'accord. Elle va être vraiment installée dans le nouveau fœtus, le nouveau bébé. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit des fois les mères qui accouchent quand ils prennent leur bébé, ils ont un lien si fort? Sûrement parce qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois avant. Ça se Mm. prépare d'avance, cette affaire-là. OK? Comme je te disais, au 7e mois, il reste là pour tout le temps. Après ça, il commence à venir visiter davantage le père. D'accord, c'est à son tour. Oui, c'est à son tour de faire connaissance. Puis, ils sont toujours accompagnés des guides et des anges pour ça. Mhm. Tu savais qu'il y avait un comité d'accueil pour la naissance comme pour la mort? Non, ça, j'en avais aucune idée. Mais avant, j'ai une petite question par rapport aux visites que l'âme fait aux parents. Est-ce que ça arrive des fois que l'âme se dit juste, ah, j'ai l'impression finalement que c'est pas tant une bonne personne que ça et décide je vais le dire comme ça, d'abandonner un des parents? J'aime ta question. Parce que ça, c'est une question qui est souvent posée. Pourquoi j'ai fait une fausse couche? Pourquoi j'ai perdu mon petit bébé? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, s'aperçoit que pour ce qu'elle avait à dépasser ou à faire comme mission, les parents n'étaient pas tout à fait indiqués pour ce qu'elle voulait faire. Deuxièmement, ça peut vouloir dire aussi que l'âme n'a pas été assez préparée. Elle n'a pas eu suffisamment d'outils pour faire cette trop grosse mission-là. Ça peut être ça. Ou ça peut que les parents ils ont changé en ligne de route. Tu sais, il s'est passé quoi? Puis finalement, la madame a tellement travaillé sur elle qu'elle n'a pas le défaut que l'âme avait choisi de sa personne-là pour avancer. OK. Je te donne un exemple. Anita, première grossesse, avec son amoureux Luc, dit, là, je vais avoir un premier bébé,
là, cette impatience-là, il faut que je règle ça. Je veux pas que cet enfant-là vive ça. Puis elle travaille fort, fort sur elle. Mhm. Puis il y avait Thérèse Gagnon à Lévis qui écrit des livres là-dessus. Puis elle était capable de parler à l'âme des petits bébés, surtout quand ils partaient. Fait qu'elle a dit, pourquoi t'es partie après 2 mois dans le ventre de ça? Ben, elle dit, ma mère a décidé de travailler très fort sur elle. Puis je l'avais choisie pour son impatience parce que j'avais des choses à dépasser pour ça. Mais là, elle n'a plus ça. Elle n'a plus cet ingrédient-là. Ça peut aller jusque. Ou des fois, c'est des très petites missions pas longues. Je te donne un exemple. Je parle dans mon livre sur les pas d'un médium. La personne a choisi cette maman-là parce qu'elle arrive d'une vie avant où elle était très perturbée, mal aimée, amochée. Puis là, elle s'en va vers une très grande vie. Puis elle a juste besoin de passer au travers cette madame-là. Pour avoir, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'amour inconditionnel, puis donner beaucoup de confiance en elle. Puis après, elle va continuer, elle va quitter cette mère-là, va aller chercher d'autres outils pour faire son autre incarnation. Je sais que ça peut être un sujet un petit peu délicat pour certaines personnes, c'est assez comprenable parce que ça apporte beaucoup d'émotions. Mais en même temps, ça ne veut pas dire nécessairement que la personne qui a été choisie par l'âme, c'est une mauvaise personne. Ça veut jamais. C'est pas à connotation négative. Non, c'est juste qu'elle n'a pas suffisamment d'outils ou elle a pas tout simplement, elle a fait un mauvais choix, puis elle décide de s'en retourner. C'est comme les avortements. L'âme a déjà été avertie que ça se peut que si tu vas chez cette fille-là, qu'il y ait une interruption de grossesse. Ça peut arriver. Alors, l'âme est avisée. Par contre, s'il y a une interruption, elle est déjà avisée, dites-lui pourquoi. Pourquoi vous devez faire ça? Lui expliquer tout pourquoi, pour pas qu'elle se sente rejetée, cette âme-là. Même si elle a été avisée, elle a besoin de savoir le pourquoi de. Si on continue elle a 7 mois de grossesse, est installée pour de bon, hein, Gabrielle? Oui. Puis là, de plus en plus proche aussi du papa. Et quand est-ce qu'elle s'en vient? Quand est-ce qu'elle va arriver? Quand est-ce qu'elle va accoucher? Quand est-ce qu'elle va naître? Ben, c'est l'âme qui va dire au bébé quand est-ce que c'est temps. OK. Et tu sais qu'il y en a qui arrivent beaucoup en retard, hein? Oui, il y en a qui arrivent en retard, comme il y en a qui arrivent beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que tu en penses? Selon ce que je viens de te dire là. Il fallait un petit peu, pour les personnes en retard, je crois qu'il fallait un petit peu plus de temps pour une connexion. Parce qu'ils ont un petit peu peur de la mission qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas sûrs d'être prêts. Ils retardent le plus possible. Ah, OK, ça, c'est moi. Je suis née en retard d'une semaine, je pense, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, l'autre qui arrive bien d'avance, tellement hâte très près. Ce nouveau défi-là, qui arrive bien d'avance. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui sur le voyage de l'âme avec la médium Linda Langevin. On avait des livres à recommander, donc des éditions Le Dauphin Blanc, Le Retour au bercail de Pierre Fortin, L'âme est éternelle de Lisa Williams et Bienvenue sur Terre de Sylvie Ouellette, tous de la même édition, et ainsi que L'ultime pardon d'André Harvey, c'est les meilleurs et les plus faciles à comprendre. Si vous désirez contacter Linda pour une lecture d'âme ou pour plus d'informations ou autre, peu importe, vous pouvez vous rendre sur son site internet au lindalangevin.ca. Vous pouvez lui écrire par courriel à info@lindalange20.com. Et puis restez à l'affût pour ne pas manquer notre émission aux portes de l'au-delà le mois prochain. Merci beaucoup, Linda, d'avoir été avec nous. Merci, Gabrielle. Ça fait un très grand plaisir. À la prochaine! Bonne journée!